Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de janvier pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon anniversaire au Capricorne de janvier. Et on va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Ne prenez que si ça vous parle, laissez de côté ce qui ne vous concerne pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour cette quinzaine, dans un premier temps, on vous parle de détermination. Vous avez laissé derrière vous quelque chose en 2024 et vous êtes déterminé à reprendre votre pouvoir, votre place. Vous avancez avec sécurité, sérénité, vous êtes complètement ouvert à votre intuition, donc dans la foi et dans la confiance. Vous rêvez où vous êtes certain de pouvoir mettre en place un monde nouveau, une vie nouvelle, quelque chose de plus vivace et en tout cas de plus maîtrisé pour vous pour cette quinzaine. Alors, le tirage général ici va parler pour les trois signes, pardon, et ensuite je vais développer des précisions pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes. On y va. On a la Vierge qui parle ici de pureté, de protection, de la femme également, de la femme, de la mère, de désir d'enfantement, de votre rôle de mère, de votre rôle d'épouse, de sincérité, de pureté, hein, c'est écrit dessus, de votre lumière intérieure. De votre lumière intérieure, vos rêves, vos aspirations, votre intuition, votre connexion à votre guidance personnelle. On a la fontaine qui est tombée inversée. Alors, on va voir pourquoi. La fontaine inversée. La fontaine parle de guérison miraculeuse. Peut-être que vous guérissez quelque chose dans votre corps parce que vous avez réussi à guérir quelque chose dans votre esprit. Ou bien, vous avez déjà fait un travail intérieur pour vous libérer de quelque chose, pour reprendre votre pouvoir, pour avoir le contrôle sur votre vie, en tout cas la maîtrise sur votre vie, et que vous êtes en attente de guérison sur quelque chose au niveau de votre corps. Ok, je vais voir après si ça donne autre chose. L'enchanteur, l'apprentissage, oui. Vous apprenez comment modifier votre intérieur, votre pensée, votre esprit, pour qu'il y ait un effet à l'extérieur, pour vous attirer les choses bénéfiques. Vous apprenez quelque chose sur vous, vous attendez des réponses, vous allez rentrer en formation ou vous entamez un développement personnel. Vous pouvez apprendre quelque chose en lien avec la santé également, la santé par la nature. Ça parle de connaissances, peut-être de connaissances ancestrales. Pourrait être de vos mémoires qui remontent à la surface et qui se guérissent, de vos mémoires qui vous permettent, dans le fait d'évacuer certaines choses de votre mémoire pour purifier vos pensées, vos actions, pour rétablir une santé, hein, on me dit encore. Et la fée bonheur, donc voilà. La fée bonheur, c'est que vous êtes dirigé dans les bonnes directions, vers les bonnes personnes, vous avez les bons conseils. Ouais, vous êtes déterminé à vivre votre vie comme bon vous semble, de ne plus dépendre de quelqu'un, de quelque chose. Vous envisagez les choses complètement différemment et je pense que cette tendance, vous allez la matérialiser et faire les changements nécessaires dans votre vie pour vivre pleinement selon vos aspirations. Alors, on a 6, 7 ici, deux cartes qui se suivent, dont une était inversée. Vous avez peut-être encore quelque chose à lâcher dans votre passé, dans vos mémoires, dans vos guérisons. Vous avez peut-être encore quelque chose à lâcher. Vous avez peut-être entamé quelque chose en cette fin d'année et c'est en train de se dissiper en fait. C'est pas tout à fait encore parti. Mais
dans votre état d'esprit, vous êtes déjà en train de viser un autre objectif, une autre cible, un autre but. Ce que vous apprenez, ce dont vous faites la connaissance sur cette quinzaine, vous apporte beaucoup d'éclaircies, d'illumination et vous aide à mettre en place les choses pour changer votre quotidien et pour améliorer votre quotidien. On parle d'abondance et de prospérité ici pour vous. Amis des signes de terre. On vous dit que vous avez peut-être encore une perte d'énergie ou une énergie bloquée ou stagnante qui est due à encore quelque chose du passé qui n'est pas complètement évacué de votre mental. Avec cette carte de l'enchanteur, vous allez réussir à trouver l'information ou le siège de ce qui est bloqué. Et vous allez réussir à vous en défaire, à vous soigner, à vous guérir. On parle beaucoup de protection, de guérison sur votre jeu, sur cette quinzaine, amis des signes de terre. On dit que vous êtes bien entouré, vous êtes entouré par des personnes à énergie favorable, que vous avez des opportunités qui viennent à vous pour finir de gratter peut-être quelque chose qui est resté coincé ici en vous, dans vos mémoires, dans vos pensées, dans vos cellules. On vous dit de ne pas vous poser de limites dans vos désirs. Ne dites pas « ça n'est pas possible ». Dites-vous « tout est réalisable ». Peut-être pas de la manière dont vous l'envisagez actuellement, mais le pouvoir de l'intention vous permet de réaliser, de mettre en place des réalisations, en tout cas des actions à mettre en place pour vos réalisations. On dit que vous trouvez, il faut réussir, et il faudrait, excusez-moi, trouver un équilibre entre l'action et l'intuition. Écoutez, quand vous doutez, quand quelque chose coince, écoutez votre intuition. Vous avez aussi des personnes, un conseiller ici, peut-être un médecin, enfin un médecin, un thérapeute, qui vous aide à dénouer ce qui reste à dénouer. On vous dit que vous atteignez, le blocage ne sera pas persistant ou peut-être une petite maladie, une mauvaise santé qui sera le signe justement qu'il reste quelque chose à dénouer et que ça ne sera pas persistant sur la quinzaine parce que vous atteignez, on passe du 6 au 7, ici on arrive au bonheur, à la compréhension que vous pouvez réaliser vos aspirations. Ne vous mettez pas de frein. On a deux conseillers ici, il y a un entourage bienveillant, il y a une personne mature, en tout cas ici un apprentissage que vous faites qui vous libère. Et vous en avez conscience. Dans votre humilité, vous avez conscience que quelque chose, ça n'est pas une surprise. Vous avez conscience que quelque chose encore à démêler, à décoincer, et que vous allez l'apprendre sur cette quinzaine. On vous dit connectez-vous à vos désirs. Qu'est-ce que vous dit votre inspiration, votre intuition, votre enfant intérieur? On vous parle de joie. Malgré ce qui coince ici, des choses qui vous rendent heureux, heureuse se présentent sur cette quinzaine. Est-ce peut-être le fait d'être bien entouré, des opportunités qui se présentent à vous? Mais vous êtes dans un état d'esprit plutôt optimiste et joyeux et déterminé surtout. Vous êtes protégé, vous êtes en équilibre, vous allez vers la guérison et des opportunités viennent à vous. Alors, j'ouvre des précisions pour nos amis taureaux. Nous avons la reconnexion, voilà, connectez-vous aux bonnes personnes, à votre intuition. La reconnexion, c'est aussi la connexion, l'ancrage entre la terre et le ciel, c'est-à-dire de pouvoir équilibrer, réaliser vos aspirations. Vos aspirations viennent de vos désirs et il y a la possibilité de pouvoir les matérialiser. Et on a la transmission, donc vous apprenez quelque chose effectivement, soit qui fluidifie votre intuition, qui permet de mieux comprendre vos désirs et de pouvoir avancer, cheminer
pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ces deux cartes sont très en lien avec la couleur verte, guérison du chakra cœur, meilleure connexion à votre âme également. Le renard, pardon, ici peut avoir une notion d'un peu de stratégie. Alors, peut-être lâcher un peu le mental. Ne cherchez pas à tout mentaliser. Cherchez à plus ressentir, percevoir. Ok. Vous avez peut-être des choses à transmettre aussi. Soit vous apprenez des choses, hein, on est dans l'apprentissage, soit vous-même vous transmettez votre expérience, vos connaissances, vos compétences. Oui, vous pouvez être formateur, coach. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. On a une avancée avec ce bateau ici. Les couleurs représentent les couleurs de l'arc-en-ciel, donc quelque chose qui aussi, l'arc-en-ciel vient souvent après la pluie, après un mauvais temps. Donc voilà, il y a l'idée de trouver une stabilité, votre place, mais aussi l'espoir. Alors, une ou deux cartes pour nos amis taureaux pour cette première quinzaine de janvier, s'il vous plaît, pour terminer ces précisions. Non, il y en a trop là. Il y en a trop. Oui, il y a quelque chose qui vous a peiné, que vous laissez derrière vous, dont vous ne prenez plus la charge, dont vous n'avez plus envie de porter la croix, le fardeau. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, une carte complémentaire pour nos taureaux, première quinzaine. Ah ben, j'ai encore le renard, hein. Le renard qui s'est présenté. Donc, le renard représente aussi le travail. Une énergie tierce, la stratégie, la réflexion. Voilà, ne vous creusez pas trop le mental. On parle d'été, l'été qui parle de joie, parle de jeunesse aussi, de vouloir profiter. On est dans les plaisirs, dans les désirs. On parlait de joie tout à l'heure. Donc, vous aurez des satisfactions au niveau de l'apprentissage, de la transmission, d'une meilleure compréhension de ce que vous souhaitez aussi, de ce que vous voulez. Est-ce que vous arrivez à déterminer qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous êtes épanoui dans un domaine ou dans un autre? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez, à quoi vous aspirez? Ok, on a aussi une amélioration financière avec cette carte, un positionnement, une stabilité financière, matérielle. On est toujours dans la capacité de réaliser donc ces objectifs. Et puis le contact avec la jeunesse. La réussite, bien sûr, on a la réussite ici. Pour nos amis vierges, en précision, nous avons la légèreté. On est dans le lâcher-prise ici, dans le fait de ne pas se prendre la tête, de voir les choses différemment, d'appréhender. Ouais, vous êtes dans le quotidien, dans l'instant présent, dans les rêves aussi, avec ces bulles, ce sont vos pensées. Et si je faisais ça, et si je faisais ça, c'est pas mal. Et on a le message. Donc, le message de légèreté. Ce sont des messages qui vous font plaisir, sans rentrer réellement en profondeur, mais des prises de contact oui, qui vous apaisent, qui soulagent quelque chose. Un message qui vous soulage. Des échanges peut-être sur des différents projets à venir, sur les mois à venir, voire l'année à venir. Vous faites peut-être des démarches également en amont pour prévoir. Oui, c'est ça, pour prévoir. Alors dans ces couleurs, on est ici, c'est le chakra racine avec le rouge, voire le orange. Oui, on est encore dans le fait d'exprimer ses rêves, ses idéaux. Le rose, chakra cœur. Chakra cœur ici, vous exprimez ce que vous avez, ce que vous ressentez. On est aussi dans la guérison du cœur ici, dans le bien-être émotionnel. C'est ça, il n'y a pas de prise de tête, vous vous sentez bien, vous n'en demandez pas plus. Et puis le bleu, c'est le besoin de la communication, le besoin d'échanger, le besoin de faire des recherches, le besoin d'apprentissage peut-être. D'écrire, on est dans l'écriture aussi pour certains d'entre vous.
avec la plume. On peut être dans les signes des anges, de nos défunts, ou le besoin d'exprimer vos ressentis, justement, ou de prendre des notes sur des projets à venir que vous souhaiterez développer. Plus tard peut-être, mais en tout cas, vous êtes inspiré ici. On peut avoir des ordonnances également pour vous. Ok, besoin de prière peut-être. Besoin de prière. Alors, pour nos vierges, s'il vous plaît, une carte complémentaire pour la première quinzaine de janvier. Vous voyez loin, hein, amis vierges, et oui, vous voyez loin, vous projetez sans vraiment avoir de base solide pour l'instant, mais vous projetez. On est avec les poissons pour vous, donc ça parle de finances, de mouvement de fonds, d'argent. Donc, qu'est-ce que vous voyez peut-être si vous avez les moyens de vos aspirations? En tout cas, on est dans l'échange, on est dans la communication, plusieurs communications différentes. Ici, on parle de multiplicité, donc plusieurs rêves, plusieurs communications, plusieurs échanges. Attention à ne pas être trop dispersé peut-être. Voyez ce qui est réalisable ou pas. Mais bon, comme vous faites des prévisions ici, pour l'instant, ça n'est pas très grave. On est aussi donc beaucoup sur l'émotionnel. Voilà, on exprime. On a besoin d'échanges. On a besoin peut-être de nouvelles rencontres également, de personnes des signes du poisson, entre autres, ou des signes d'eau. Et on parle d'abondance, de transactions, des affaires. Alors peut-être si vous êtes indépendant également, vous envisagez peut-être les choses différemment. Ou bien vous avez des contacts par rapport à des collaborateurs, de nouveaux collaborateurs pour 2025. Peut-être changement de fournisseur, changement de clientèle. Ok. Mais tout ça, il n'y a rien qui est, comment dire, pesant. Hein. Ce sont des... Vous prospectez. Voilà. Pour nos amis Capricorne, nous avons la magie et l'espoir. Alors peut-être que vous avez des preuves sur cette quinzaine que vous faites bien d'avoir l'espoir et que le fait d'avoir l'espoir, la foi, la confiance, ça ouvre la magie, justement. On voit ces enfants ici qui ouvrent un coffre et d'où la magie sort. Vous voyez, l'arc-en-ciel sort. Donc l'arc-en-ciel, c'est la résolution, c'est le soleil après la pluie. Oui, peut-être que quelque chose se transforme de manière significative pour vous, que ce soit dans votre fort intérieur, un bien-être, une meilleure compréhension de ce qui se passe. Mais enfin, vous êtes quand même dans le lâcher-prise ici. Alors, vous êtes dans la maîtrise de quelque chose et vous êtes aussi dans l'accueil de ce que vous propose la vie, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Je pense qu'il y a la réalisation de vos espoirs, justement, parce que magie, espoir, c'est quand même très impalpable, hein, très abstrait. Je pense que vous êtes... On peut avoir des connexions avec des personnes dans le monde ésotérique également. Vous êtes dans l'accueil la réalisation de vos espoirs. Pas la totalité, mais en tout cas, vous voyez vraiment votre vie s'illuminer, changer les choses dans votre vie. Donc là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On va parler d'un équilibre au niveau de vos centres énergétiques, de vos chakras. Il y a une reconnexion avec votre enfant intérieur. Il y a l'idée de vivre des instants magiques avec la jeunesse, avec les enfants. Ouais, on a de la joie ici, hein, de la joie. Oui, vous envisagez vraiment le monde sous un autre regard. Pour vous, c'est vraiment un autre regard. Il y a une libération, comme une explosion de joie, de désir, de créativité. Et puis, une notion d'échange, de mutuel, de partage.
On a dit hein, que vous êtes entouré de personnes favorables et bienveillantes ici, avec qui vous pouvez échanger. Là, ici, l'apprentissage, c'est l'échange de l'un envers l'autre et les autres pour en savoir plus sur vous, pour en savoir mieux comprendre la vie ou une situation. Mais bon, une période magique. Eh bien, écoutez, saisissez. Et on a dit qu'on saisit les opportunités ici aussi. Les opportunités, du coup, magiques. Donc, il y a des choses qui se présentent à vous que vous n'espériez pas. Pour nos Capricornes, une carte supplémentaire ici pour la première quinzaine de janvier. Pour nos Capricornes, ah, ça me parle de pureté encore. J'ai eu le lys qui parle de pureté, de guérison, comme cette Vierge. De résolution, d'allègement, d'apaisement, d'expérience également. D'expérience, de compréhension du sens de sa vie. La compréhension des expériences que vous avez traversées, des étapes de votre vie, de la maturité. Alors, une carte, s'il vous plaît. La voilà. La clé. Oh, bah alors là, la clé. Vous avez la clé ici. Donc, la clé, on parle encore d'opportunités, de solutions, de trouver les meilleures pistes pour vous, les meilleures pistes de guérison, les meilleures pistes professionnelles, l'ouverture sur eh bien, peut-être quelque chose qui était bloqué et maintenant se débloque. Des solutions sont trouvées. On vous parle du coup de solutions, d'ouverture et de réussite. Alors des réussites qui sont dues à vos efforts, mais également des réussites qui arrivent du ciel, hein, par la magie justement, de manière imprévue, inopinée. Mais on vous dit saisissez, c'est pour vous. Hein, ça n'est pas tombé à côté, c'est pour vous. On peut avoir une proposition aussi, une offre ici, alors affective ou professionnelle. Ou administrative. Hein, voilà, une chance, une proposition qui, eh bien, écoutez, qui en tout cas peut avoir des répercussions favorables sur au moins le premier trimestre, hein, sur l'hiver. Voilà pour vous, amis des signes de terre. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous souhaite une bonne première période pour ce mois de janvier. Je vous dis à bientôt et amour, sauvez vos proches. Ciao!